Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais passer en revue 9 secrets de fournisseurs différents que j'aurais aimé connaître à mes débuts avec Amazon FBA. Ce sont des termes de sourcing, de terminologie en fait qui peuvent être déroutantes, surtout lorsqu'on les voit pour la première fois, mais des termes que vous voulez savoir pour votre entreprise, des termes auxquels vous voulez pouvoir vous rapporter sur cette vidéo lorsque votre fournisseur en parle. Et le but justement de cette vidéo est de définir ces termes afin que vous les compreniez et que vous puissiez en fait les extraire de cette vidéo et commencer justement à profiter dans votre entreprise avec les fournisseurs. Et cette vidéo est horodatée. Alors pour les débutants, je vous invite fortement à visionner cette vidéo jusqu'à son terme pour éviter les pertes d'argent évitables lors de votre sourcing produit. Et pour les confirmer, je vous invite à cliquer sur les thèmes qui vous ont paru assez flous jusqu'à maintenant. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book mes techniques qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique à succès avec Amazon. Alors, n'attendons plus, nous allons démarrer par le secret le mieux gardé avec les vendeurs sur Alibaba. Il s'agit ici du macaron Gold Supplier ou fournisseur en or. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de Gold Supplier sur Alibaba, mais les fournisseurs en Gold Supplier ont en fait payé pour obtenir ce badge sur Alibaba. Ils n'ont pas été soumis à des vérifications spéciales à proprement parler. Ils ont juste payé leur compte vendeur comme vous pouvez payer en fait pour le compte vendeur pro sur Amazon, le compte vendeur à 39 €, ce qui ferait de vous un vendeur professionnel sur la plateforme. Mais les fournisseurs Gold Supplier sur Alibaba, ils ont l'avantage de pouvoir faire effectuer des contrôles sur place de leurs documents juridiques sur leur statut de société et les transactions. Parce qu'ils savent que s'ils font effectuer ces contrôles sur place, eh bien, cela augmentera la confiance de leurs clients et ils vont probablement conclure plus de commandes. Voilà. Alors, ils ont la possibilité de faire effectuer ces contrôles sur place, mais cela ne signifie pas qu'ils les font toujours par défaut. Le prochain point à comprendre ici, et donc celui le plus important aussi, est qu'un fournisseur Gold Supplier aura accès au Trade Assurance ou à l'assurance commerciale. Et ils pourront vous offrir à vous, leurs clients, des paiements avec l'assurance commerciale. Vous allez donc pouvoir profiter de l'assurance commerciale, ce que je recommande vivement, car cela vous offrira en fait un filet de sécurité, surtout lorsque vous traitez avec des fournisseurs pour la première fois. Donc, pour cette raison, vous ne voulez quasiment regarder qu'un fournisseur avec le macaron Gold Supplier ou une version supérieure. Voilà, ce que je reviendrai dans la suite de la vidéo. Maintenant, si nous regardons Alibaba ici et nous regardons simplement les blocs de yoga, vous pouvez voir les fournisseurs Gold Supplier par le macaron qui est ici. Et chaque fois que vous voyez ce macaron, eh bien, c'est un fournisseur en or. Alors, vous pouvez voir un certain nombre d'années à côté de cette icône et cela représente depuis combien d'années sont-ils Gold Supplier. Et évidemment, plus il y en a, donc plus il y a d'années, mieux c'est pour vous. Le prochain secret qui est celui des Verified Suppliers ou les fournisseurs vérifiés.
Les fournisseurs vérifiés sont en fait des fournisseurs Gold Supplier, mais ils ont une longueur d'avance sur les Gold Suppliers, car les fournisseurs vérifiés ont fait l'objet de contrôles sur place en fait dans leurs installations. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous verrez soit un macaron doré si c'est un Gold Supplier, soit un badge vérifié si c'est un Gold Supplier vérifié. Et vous ne verrez pas le badge vérifié et le badge Gold Supplier ensemble. Ils ne sont pas présentés ensemble car le statut Verified ici est le niveau au-dessus de Gold Supplier. Maintenant, l'avantage pour vous, si vous choisissez un fournisseur vérifié et que vous pouvez avoir confiance en certaines descriptions en fait, figurant sur l'Alibaba, la description de l'entreprise, hein, telle que le type d'entreprise, etc. Et n'oubliez pas que ce fournisseur a fait l'objet d'une vérification sur place. Donc, il s'agit principalement d'un espace commercial. Il sera généralement inscrit sur Alibaba en tant que société de trading, donc trading company, comme vous pouvez le voir ici. Et cela signifie qu'ils achètent des marchandises et vous les revendent. Et il n'y a vraiment absolument rien de mal à s'approvisionner auprès de sociétés de trading en ce moment. Bon, moi, personnellement, j'ai généralement d'excellents partenaires de trading. Mais beaucoup de gens en font tout un plat. Comme si vous ne pouviez pas vous adresser à une société de trading. Vous devez vous adresser au fabricant. En fait, les sociétés de trading et le fabricant sont vraiment bons. Tout dépend du type de produit que vous voulez fabriquer. Tout dépend aussi de la manière dont vous voulez chercher. Vous tombez sur un meilleur, un moyen ou un mauvais fournisseur. Point barre. Et si vous faites un certain nombre de personnalisations, alors je vous suggère de choisir un fabricant ou un manufacturer. Et comme nous l'avons évoqué, cela nous amène en fait au prochain type d'entreprise que vous pourriez voir sur Alibaba, qui est le fabricant. Rappelez-vous que lors de cette vérification sur place, s'ils trouvent un espace industriel où ils fabriquent réellement le produit avec leur machine, alors ce fournisseur va être répertorié comme fabricant. Et cela signifie qu'il fabrique réellement les produits qu'ils vous vendent. N'oubliez pas que tout fournisseur non vérifié peut également y inscrire un fabricant s'il le souhaite. L'avantage d'un fournisseur vérifié est qu'il est effectivement contrôlé, ce qui vous permet en fait d'avoir confiance en lui. Et le deuxième grand avantage, c'est que cela vous permettra en fait de vérifier les rapports de ces contrôles sur place. Et voici comment vous pouvez vérifier. Donc là, nous sommes sur Alibaba. Et là, nous venons d'accéder à une liste de fournisseurs vérifiés. Et nous pouvons ici cliquer sur leur nom de société. Et une fois que nous avons fait cela, en fait, nous pouvons simplement défiler la liste. Et vous avez la section, en fait, en gros, c'est le profil de la société, comme vous pouvez voir ici. Et nous pouvons voir dans cette section, en fait, les documents vérifiés. Vous pouvez donc voir les vérifications sur place et vous pouvez les télécharger. Parfois, vous avez même une vidéo de l'inspection que vous pouvez également visionner. Mais c'est de cette manière que vous pouvez réellement faire vos vérifications sur l'entreprise avec laquelle vous êtes sur le point de vous associer. Et si vous voulez seulement voir des fournisseurs vérifiés pendant votre recherche, eh bien, vous pouvez voir sur Alibaba en haut ici, en fait, là, vous pouvez en fait cliquer ceci, donc Trade Assurance ou Verified ou Verified. Et n'oubliez pas qu'il n'y aura d'assurance commerciale que s'il s'agit d'un fournisseur en or. Et vous pouvez donc cliquer ensuite sur Trade Assurance pour trouver maintenant des fournisseurs en or. Et vous pouvez cliquer sur Verified Supplier si vous voulez ces fournisseurs entièrement vérifiés. C'est-à-dire qu'il y a une société tierce comme David Land qui vérifie bien, tous les documents, les informations de la société. Donc, l'un ou l'autre de ces critères, donc le Trade Assurance et Verified Supplier, va filtrer les fournisseurs que vous trouvez.
Ensuite, le prochain secret va être le MOQ. Alors, le MOQ, en fait, signifie quantité minimale de commande ou minimum order quantity. Mais il est souvent utilisé, en fait, ici, à mauvais escient par beaucoup d'entre nous dans ce secteur. En fait, les vendeurs disent souvent des expressions comme « Oh, je vais avoir une MOQ de 500. Je vais avoir une MOQ de 1000. » Mais en fait, ils devraient simplement dire que je reçois un MOQ de 500 suivant une telle commande. Parce qu'une commande minimale, en fait, est un peu différente. Chaque fournisseur va fixer un MOQ et c'est la quantité minimale qu'un client peut commander pour que cela soit financièrement intéressant pour le fournisseur. Donc, certains peuvent avoir un MOQ de 250 seulement si vous commandez 250 pièces. Les fournisseurs ont souvent aussi un MOQ différent pour les commandes personnalisées. Donc, si vous souhaitez par exemple apposer votre marque sur votre produit, eh bien ce MOQ peut être un peu plus élevé. Et il pourrait dire, hey, notre MOQ est de 500 pour les OEM. Un terme que nous allons vous expliquer dans un instant. Mais ils le font parce qu'ils doivent mettre en place et investir des ressources en fait dans une nouvelle chaîne de production pour vous, pour l'outillage et l'organisation de cette nouvelle production tout simplement, de sorte que le MOQ augmente et cela vaut la peine en fait de leur temps. Et n'oubliez pas que lorsque les fournisseurs veulent faire des affaires en quantité, eh bien c'est juste pour le profit. Le MOQ varie selon la quantité et ou la qualité que vous imposez à votre produit final. Mais ce terme est souvent utilisé en fait à tort pour définir comme n'importe quelle quantité de marchandises. Ensuite, le prochain secret est l'OEM. OEM signifie donc Original Equipment Manufacturer, qui est donc le fabricant d'équipements d'origine. Et un OEM en fait est une entreprise. Voilà. C'est une entreprise qui réalise des produits qui répondent aux descriptions techniques et au design de notre cahier des charges, à nous en tant qu'acheteurs. Et ensuite, ces acheteurs, donc nous, eh bien, ils vendent aux consommateurs finaux sous leur propre marque. Donc, les acheteurs, c'est nous. Nous vendons aux consommateurs finaux sous notre propre marque. Donc, tous nos fournisseurs sont en fait dans notre business model Amazon Private Label ou le PL des équipementiers OEM. Et là encore, ce terme est souvent utilisé, donc à tort et à travers, dans notre industrie. Vous entendrez souvent des vendeurs ou même des fournisseurs dire des expressions comme « Oh, vous êtes OEM » ou vous voulez être OEM, ou bien vous pouvez demander à votre fournisseur, pouvez-vous faire l'OEM pour moi? Et cela se traduit vraiment par, pouvez-vous mettre ma marque sur ce produit? Et c'est donc ainsi que ce terme est souvent utilisé à mauvais escient, tout simplement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais un OEM est en fait un type d'entreprise. Voilà. Ensuite, le prochain point, ce sera le Purchase Order, ou PO. Donc, c'est le bon de commande. Et c'est en fait un document juridiquement contraignant. Il contient des détails du produit, la quantité de produits que vous commandez, le coût unitaire, le coût global et les conditions de paiement, comme le montant à payer au début et à la fin, et parfois même des détails d'expédition, si vous en avez convenu avec le fournisseur. Et tout cela figurera dans votre bon de commande. Et vous pouvez trouver tous ces détails et toutes ces spécificités ici sur Alibaba. Ensuite, le prochain point est ici le EXW. Donc, EXW signifie en fait ex-work et c'est en fait un incoterm. Nous venons de le dire en fait sur les bons de commande. Votre fournisseur peut vous faire un devis de différentes manières et il se base généralement sur des incoterms qui représentent des termes régissant les échanges internationaux. Et l'un d'entre eux en fait est ex-work. Et c'est le cas lorsque le fournisseur vous propose un devis pour toute la fabrication du produit et la préparation de ce produit sur son site en vue de son enlèvement par
le transitaire. Et cela n'inclut pas le chargement de ces produits sur un camion ou un bateau. Elle n'inclut pas l'expédition, mais seulement la fabrication et la préparation du produit pour son enlèvement. Donc, si vous recevez un devis sous cet Incoterm, n'oubliez pas que vous allez devoir organiser le chargement et l'expédition de ces marchandises. Ensuite, le prochain point est le DDP. Donc, les initiales DDP signifient ici Delivered Duty Paid, c'est-à-dire rendu, droit, acquitté en français. Et il s'agit en fait ici d'un autre Incoterm, mais celui-ci est l'opposé de Ex-Works. Ici, le devis du fournisseur que vous avez établi comprend la fabrication ainsi que tous les frais d'expédition, de logistique, de droit, de frais d'acheminement de ces marchandises vers un lieu désigné, le nom du lieu que vous leur avez donné. Et ils sont donc responsables d'absolument tout. La seule chose dont ils ne sont pas responsables est d'assurer ces marchandises pour le transport initial. Mais vous courez de très faibles risques tant que ces marchandises n'ont pas atteint la destination que vous avez indiquée. Et ce sera probablement le centre de distribution Amazon. Et à mon avis, c'est le meilleur Incoterm, surtout au début de votre parcours FBA, pas surtout si votre fournisseur a un transitaire partenaire. Ce sera un moyen très simple d'acheminer vos marchandises vers Amazon. Assurez-vous simplement de leur demander une DDP et vérifiez que les droits de douane vont vraiment être payés. Alors, le prochain point ici est le Nouvel An chinois ou CNY, donc Chinese New Year. C'est la période où vous ne voudrez pas passer de commandes. Eh bien, c'est juste après le CNY. C'est alors que beaucoup de vendeurs bombardent les fournisseurs de mails pour obtenir en fait leurs commandes parce qu'il y a eu 2 semaines où rien ne s'est passé et qu'ils ont entendu dire qu'aucun fournisseur ne travaillait en Chine. Et cela crée donc un peu de stress et un peu de panique en termes de commandes juste après le Nouvel An chinois. Vous voulez donc éviter cette période. Alors, qu'est-ce que le Nouvel An chinois ? Quand se produit-il et pour combien de temps? En fait, le premier jour du Nouvel An chinois commence à la nouvelle lune entre le 21 janvier et le 20 février. Et cette année, donc, ce sera le vendredi 12 février. Et c'est donc à ce moment-là que la période de 15 jours va commencer. Et c'est en fait l'année du bœuf. Donc, pendant le CNY, vous ne pourrez pas passer de commandes et votre fournisseur ne travaillera pas non plus sur des commandes. Et c'est donc une chose que vous devez prendre en considération, même si vous avez passé votre commande 1 ou 2 mois auparavant. Si le CNY est touché, il y aura sûrement un retard important. La deuxième chose, c'est que vous ne voulez pas passer de commande après le CNY. Donc, si vous avez une commande à passer, que vous aurez passé dans un mois après CNY, je vous recommande vraiment de passer cette commande après, même avec le paiement initial avant CNY. Car ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez alors en tête de file devant tous ceux qui paniquent un peu et qui commandent juste après le CNY. Le prochain point correspond aussi au RFQ, donc Request for Quotation, et représente en fait tout simplement la demande de devis. Alors, que faire si vous ne trouvez tout simplement pas ce que vous cherchez sur Alibaba? Eh bien, vous pouvez également utiliser Alibaba pour rédiger une demande de devis. C'est une invitation au fournisseur à vous proposer un devis sur une commande dont vous avez besoin. Et si de nombreux fournisseurs peuvent réellement exécuter votre commande, ce sera un peu comme une vente aux enchères où ils vont enchérir. Ils vont essayer de vous donner le meilleur prix possible, mais c'est une fonctionnalité vraiment utile si vous ne pouvez tout simplement pas trouver ce que vous cherchez ou trouver un fournisseur adéquat. Et vous allez simplement cliquer sur Mon Alibaba, puis sur Soumettre votre demande de devis. S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans les commentaires maintenant lequel d'entre eux était nouveau pour vous et lequel avez-vous le plus appris parmi ces points-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme et si vous avez trouvé de la valeur sur cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime.
Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé ci-dessous en description de la vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies de l'e-commerce en fait qui m'ont permis d'installer ma toute première boutique Amazon FBA à succès. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir une vidéo sur le cycle de vie d'un produit avec un business e-commerce. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.